Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'un village abandonné. Donc, tu m'avais partagé cette info récemment. Donc, un village quasi abandonné à quelques kilomètres de Paris. Donc, c'est le centre-ville, en fait, l'ancien centre historique de Goussainville. À quelques minutes de la gare Ouais. RER, se trouve l'un des villages les plus insolites de France. Ce hameau, situé à 5 kilomètres de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, est presque entièrement abandonné et ses ruelles laissées au bon plaisir des amateurs d'exploration urbaine. C'est un imbroglio administratif a plongé cet ensemble de maisons dans un silence presque fantomatique. Donc, c'était une ville voilà, de 30 000 habitants au cœur du Val d'Oise. Donc, ce centre-ville Ouais. n'est plus que ruines, maisons murées, châteaux abandonnés, églises délabrées. Plus aucun habitant. On va pas Oui, détailler les oui, on ne va pas procédures. détailler, mais Ouais, c'est mais suite en gros à la construction de l'aéroport Charles de Gaulle euh, que ce centre-ville a été on peut facilement abandonné. imaginer le type d'imbroglio qu'il y a pu y avoir, hein. La construction de l'aéroport, forcément, s'est traduit par des territoires, des villes qui ont été annexées, ensuite isolées. Il doit y avoir tout un tas d'interdictions qui se sont faites en termes de construction, de vente, de pollution sonore, ce genre de choses, je suppose. Euh, et donc, tous les gens qui ont non seulement perdu leur maison, ont dû aussi perdre la capacité de recours, la capacité de construire. Les gens qui habitaient dans ces endroits-là ont été ruinés et en plus avaient l'impossibilité de poursuivre, d'être Ouais. indemnisés et ce genre de choses. Enfin, Dans je pense que l'article, c'est ils disent que, bon, que l'aéroport avait racheté des habitations, mais bon, on ne sait pas trop à quel prix il l'avait et racheté. voilà, acheter à quel prix de marché. Comment peux-tu racheter à un prix décent quelque chose n'a plus de prix à partir du moment où tu as l'aéroport qui est à côté? Pour moi, c'est encore une fois un exemple caractéristique on en parle régulièrement ici, hein, de la perte de propriété privée qu'il y a dans l'interventionnisme étatique. Là, c'est lié aux imbroglios administratifs, c'est lié aussi à Roissy, mais des exemples comme ça, il y en a plein, hein. J'avais fait un article sur les autoroutes pour expliquer que les autoroutes sont un scandale. On peut imaginer aussi la plupart des grands barrages qui noient les vallées. Il y a plein d'exemples de barrages qui ont noyé des vallées en France ou ailleurs, hein, qui sont tout aussi scandaleux. Là, c'est un aéroport qui a détruit l'environnement. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, il y a eu toute l'affaire à Nantes de l'aéroport aussi, qui a, qui a eu tout un tas de perturbations. Voilà, je pense que on va pas creuser, c'est encore un exemple, il y en a tout un tas, de destruction de propriétés privées et de ruine de tous les gens et le patrimoine qu'il pouvait y avoir associé à ce village. Et enfin, on pourrait se poser la question, dans un cas où, comment ça aurait été géré si on avait vraiment respecté le droit de propriété. Imaginons que bon, il y avait ces gens, il y a une propriété privée où se construit un aéroport. Comment concrètement Bah, déjà, avant on de fait décider de... Bah, un aéroport peut être un excellent projet, c'est un projet d'abord, avant d'être une décision. Ouais. Après, le point fondamental, c'est déjà la prise de décision. Si c'est un projet, on va dire les mêmes genres de choses qu'on a évoquées quand on a parlé du métro de Toulouse il n'y a pas longtemps. C'est le même genre de choses. On veut construire un aéroport comme Roissy ou un autre, pourquoi pas. Il doit être, où on pense, installé sur le plateau de Roissy parce que c'est propice. Pourquoi pas. Il faut monter un projet, il faut convaincre les propriétaires, financer ce truc-là, acheter les terrains. Et si les propriétaires ne veulent pas acheter, ben, soit les prix montent, soit on utilise de conviction, soit ben, si on n'y arrive pas, on va le faire ailleurs. Ou si vraiment on n'y arrive pas, on ne fait pas d'aéroport, on fait autre chose.
Ouais. Non, rien ne peut justifier que de toute façon, il faille absolument construire un aéroport et que construire un aéroport puisse justifier d'exproprier les gens et de les ruiner de la sorte. Rien. Donc, si vraiment Roissy était un projet lucratif, salvateur, porteur de progrès, etc., il devait pouvoir être monté en tant que projet, financé, que ses propriétaires puissent être peut-être actionnaires. C'est toujours la même histoire, c'est du capitalisme. C'est s'il y a un projet, on doit pouvoir faire du capitalisme. Sinon, il n'y a aucune raison de les exproprier. Aucune. Mais si on prend le cas où, voilà, à côté de ton terrain, il y a quelqu'un qui monte un aéroport et que, bon, toi, ta propriété, c'est toujours ta propriété, au final, bah, tu vas subir les nuisances d'un aéroport et tu ne pourras plus jamais revendre ton terrain. Donc, en fait, est-ce que c'est pas quand même une situation qui va être inextricable Parce que d'un point de vue? tu crois sincèrement Non, qu'un elle l'est projet... déjà, mais est-ce que dans un cadre, dans le cas où voilà, le projet se monte avec des propriétés privées et que voilà, on t'exproprie pas, est-ce qu'il y aurait, ce problème quand même pourrait Il peut-être peut arriver? toujours, il peut toujours y avoir des situations non prévues, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même deux choses qui vont jouer. Un projet d'aéroport, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, parce qu'il faut négocier, comme je viens de le dire. Ouais. Donc, les futurs riverains seront forcément au courant, en tout cas, on peut l'imaginer. Ils vont forcément intervenir, tenter de négocier, tenter de dissuader, négocier, éventuellement. Donc, je pense qu'il y a de toute façon des discussions qui se seront mises en place. Ça peut ne pas tout régler, oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il y aura des discussions et des négociations, alors qu'avec l'État, il n'y a pas de discussion et de négociations. C'est pas vrai. Au mieux, c'est du politique. Donc, je pense qu'il y a ce premier facteur. Il y a un autre facteur qui est, je crois qu'on en a déjà parlé, dans une société libre, on a des voisins et donc on a des contrats de voisinage. Et les voisinages eux-mêmes ont des voisinages et des contrats de voisinage. Parce que justement, ce genre d'événement peut arriver. Donc, dans une société libre, on prévoit beaucoup de choses à l'avance par contrat. On peut ne pas tout prévoir, oui, c'est vrai. Mais on prévoit quand même pas mal de choses. Et des choses comme les nuisances sonores ou des trucs comme ça, c'est typiquement des choses qu'on va régler euh, dans les contrats qu'il y aura entre les communautés, les voisinages, les communes, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est typiquement un sujet qui relève des relations de voisinage et donc de contrats anticipés qui traitent du sujet. Oui, c'est vrai, il peut y avoir des clauses, des cas surprises qu'on n'a pas prévus. Oui, c'est vrai. Il y a pas de Oui, choses parfaites. oui, oui. Mais Faut pas tomber dans l'erreur du cas parfait de la société non, bien parfaite. sûr que non. C'est pas ce que je dis. Ouais. Mais par contre, je pense qu'on aura forcément prévu et négocié beaucoup plus de situations que ce qu'on vient de voir avec le montage que tu as vu, où au bout du compte, il n'y a pas de négo, c'est de l'arbitraire et on finit par ruiner les gens. Puis c'est pas juste une maison, là, c'est tout un Tout un village, ce qui village. montre Ouais. bien. Voilà. Donc, je pense sincèrement que ça devrait mieux se passer. Et puis, entre toi et moi, franchement, moi, le premier truc, c'est, franchement, un projet comme Roissy. Il y avait vraiment besoin d'un projet aussi gigantesque que ça. Il y avait besoin de prendre autant de surface qu'on a pris à Roissy que vraiment nécessaire. Euh, Quand tu vois en plus Je ne sais l'activité pas. qu'il y a en ce moment, non, Ouais. mais Non, ça, je ne saurais pas dire. je veux bien qu'il y ait plusieurs aéroports autour de Paris. D'accord. Est-ce qu'il y avait besoin d'exproprier autant à Roissy? Je n'en suis pas convaincu. Ouais. Et peut-être, c'est souvent aussi le fait de dire si on était vraiment libre, on aurait trouvé aussi des solutions techniques, tu sais, sur le bruit des avions, ce genre de Mhm. choses. Il y C'est aurait vrai, peut-être aussi. plus d'efforts faits sur C'est vrai. l'insonorisation des moteurs d'avion pour C'est justement vrai. qu'il y ait moins de réticence à ce qu'on installe des aéroports. Alors que c'est vrai que là, comme tu fais un peu ce que tu veux, au final, tu n'es pas poussé à améliorer la technologie des moteurs d'avion. Tu as totalement raison aussi. Absolument. Absolument. Ok, très Il y a bien. tout, Bah, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent jouer, bien sûr. Oui, oui. très bien. Bah, merci, merci Stéphane. Mais je t'en prie.